Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec mon oracle Graine de Lumière, donc qui est un oracle de la gamme Doudou Deck chez Arcana Sacra. Donc il est vraiment chouette ce jeu pour travailler sur nos projets. Il nous aide, je trouve, à mettre au monde nos projets. Donc j'ai fait un tirage en me concentrant sur cette idée de projet. Donc je vous propose de penser à un truc que vous aimeriez mettre au monde. Ça peut être un projet créatif, j'en sais rien, moi, genre vous peignez des tableaux et vous êtes en train de préparer une exposition, voilà, vous voulez une guidance sur ça. Mais ça peut aussi être quelque chose un projet du style, j'en sais rien, moi, j'ai envie de déménager, par exemple. Ça peut être un projet de vie, en fait. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre projet et on va venir explorer les énergies liées à ce projet avec 3 cartes. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir. Si jamais vous avez choisi le premier tirage, la première carte nous montre l'énergie pour le moment qui est au cœur de votre projet. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Vous avez probablement, si vous avez choisi ce tirage, vous avez probablement un sentiment de blocage. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'aborder ce sujet à travers cette guidance. C'est peut-être parce que les choses ne se passent pas de façon aussi fluide que vous l'auriez espéré. Pardon. Vous avez peut-être le sentiment de vous retrouver face à un gros mur. Et en même temps, on voit sur l'illustration qu'il y a une belle végétation derrière. Donc, je pense que clairement, ce serait dommage de laisser tomber parce qu'on voit que voilà, il y a de l'abondance, il y a cette créativité qui est là, mais il y a un blocage à dépasser en fait. On va regarder le livret. Le livret, il est là. Donc c'est la numéro 12. On nous dit, pour surmonter les obstacles, il faut faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. C'est Anthony Robbins qui a dit ça. On nous dit dans la vie, il arrive que l'on soit comme paralysé, incapable d'avancer. Cette carte t'invite à identifier tes blocages et à comprendre d'où ils viennent. Quels liens entretiennent-ils avec ton passé et tes émotions? Ne garde pas en toi cette lutte solitaire qui te ronge. Ces sujets sont parfois douloureux à travailler, mais cela te permettra de chasser tous les obstacles sur ta route. Question liée à la carte. Saurais-tu identifier les sujets qui te paralysent? Que ressens-tu en y réfléchissant? Donc oui, c'est vraiment... De toute façon, on va regarder les autres cartes pour pouvoir creuser le message, mais c'est vraiment une carte ici qui nous dit que voilà, il y a une sensation, l'énergie en fait dans un projet, pour que le projet arrive à maturité, il faut que l'énergie elle circule. Et à un moment donné, s'il y a un bouchon dans le tuyau, en gros c'est un peu ça, s'il y a un bouchon, l'énergie, en effet, elle bloque, elle stagne et surtout elle ne peut pas créer la vie, en fait. Bon, après, vous inquiétez pas, parce que des blocages au cours d'un projet, personnellement, j'en rencontre, mais même plusieurs. Donc, ça fait partie du truc aussi. C'est juste que peut-être que vous vous trouvez à ce moment-là, en fait, quand vous avez, en posant cette question. On va regarder la deuxième carte qui nous montre sur quoi est-ce qu'il faut qu'on se concentre, justement, pour lever ce blocage. Sur quoi on vous demande de vous concentrer. Et on a la carte du projet, donc vous voyez que tout n'est pas perdu, loin de là, puisque là on vous dit justement, si vous vous sentez bloqué, si vous avez des obstacles, surtout n'abandonnez pas. On vous demande de rester focus, concentré sur votre projet. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de mettre au monde ce projet? Ça, c'est une question qui est hyper puissante. Moi, je l'utilise beaucoup quand je commence à désespérer sur un sujet. Revenir à la base. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Pourquoi c'était important pour vous? Peut-être que vous avez envie de transmettre certaines valeurs à travers ce projet. Quelles sont ces valeurs? Et reconnectez-vous profondément à ce pourquoi. En fait, quand on se lance dans un projet, on est très connecté à cette graine de sens. C'est le début, donc on est très proche de la graine. Mais après, en avançant dans le projet, on s'éloigne un petit peu. Et parfois, en tout cas moi c'est mon cas, très souvent je perds de vue cette petite graine. Et quand je perds de vue cette petite graine, je suis en plein dans le doute et je suis sur le point d'abandonner mon projet. Et je peux aussi me sentir... c'est aussi quand je me sens bloquée, je peux me dire ouais, en fait je me laisse gagner
par le doute et par le découragement, et je me dis mais en fait tout ça ça sert à rien, et voilà, et je perds de vue mon besoin de base. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de me lancer dans ce projet? Pourquoi c'était important pour moi? Vous voyez les couleurs qui sont très très intenses, on a ce rouge en fond qui peut faire penser au chakra racine. D'ailleurs on voit aussi la position de la jeune fille. Et il y a cette idée, je trouve, d'être bien ancré. C'est le je suis. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me lancer là-dedans? Et puis on a plein de couleurs qui émanent de cette jeune fille, et ça me fait penser ici à la créativité, l'idée que justement quand je me centre sur le pourquoi de mon projet, la créativité s'ouvre et je peux y accéder. Donc en fait, pour moi, on a déjà une grosse part de la solution par rapport au blocage. Si en effet vous vous sentez bloqué, on vous demande de vous revenir à la base. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous partir dans ce projet? Ça va vous donner comme une espèce d'énergie magique en fait. Alors, on nous dit dans le livret, mon projet préféré, point d'interrogation, c'est le prochain. C'est Frank Lloyd Wright qui a dit ça. On nous dit les projets sont comme tes pensées, ils sont toujours là, qu'ils soient grands ou petits, ton imagination les nourrit tous sans aucune limite, ils sont tes ambitions, tes envies et tes rêves. À toi de piocher parmi eux celui qui t'inspire et résonne le plus en toi pour lui donner vie. N'aie pas peur de choisir le plus fou, l'impossible comme le plus simple et efficace. Cherche celui qui te ressemble ici et maintenant. Donc on est bien dans la recherche de sens. Une fois lancé, laisse ta créativité s'exprimer et transformer ce projet en une œuvre qui t'est propre. Question à se poser, quel projet te trotte en ce moment dans la tête? As-tu des projets déjà entamés que tu aimerais reprendre? Voilà pour cette carte. Et on va regarder la dernière carte qui nous dit cette fois-ci ce qu'il faut éviter de faire par rapport à votre projet. Et on a la simplicité. J'hésite en fait, parce que des fois, dans cette position, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Des fois, par exemple, vous tirez une carte qui est super positive, genre, je sais pas moi, la confiance en soi. Bon, bah, clairement, le tirage, il est pas en train de vous dire que vous devez éviter d'avoir confiance en vous, c'est pas ça. C'est plus en fait que du coup, c'est peut-être à prendre à l'inverse, c'est-à-dire, en fait, les cartes, elles présentent une énergie, mais chaque énergie a deux polarités, le manque et l'excès, en fait, le plus et le moins. Et par exemple, la confiance en soi, si je tire dans qu'est-ce que je dois éviter de faire, bon, ben là, ça veut dire qu'en fait, je dois avoir sûrement alors soit un manque, soit un excès. Personnellement, c'est plutôt le manque chez moi, et je crois que chez la plupart des gens, vu l'éducation qu'on a en général, c'est plutôt le manque. Et là, du coup, ça veut dire évite de douter au taquet de toi. Et au contraire, il faut que tu renforces ta confiance. Après, ça peut aussi être éviter de trop se prendre le chou, enfin, éviter de se croire plus fort qu'on ne l'est, et voilà, ça peut être ça aussi. Là, on nous parle de simplicité. La simplicité, pour moi, c'est une belle chose. Donc, je dirais pas éviter la simplicité. Pour moi, non. Euh, Éviter la simplicité, après, oui, je vous invite quand même à voir, est-ce que c'est une énergie que vous avez en manque par rapport à votre projet? Est-ce que vous êtes trop dans la simplicité, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez absolument aucune ambition? Voilà, vous faites vraiment le strict minimum, et d'ailleurs, du coup, c'est peut-être pas hyper excitant. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, là en effet on va vous demander plutôt d'éviter d'être trop dans cette simplicité entre guillemets, dans le sens trop dans le moins. On va vous demander un peu d'être plus ambitieux, un peu plus audacieux par rapport à votre projet. Et sinon, moi ça me parle plus dans ce sens-là. Vous constatez que vous êtes vous êtes en train d'essayer de pondre le projet du siècle, un truc mais au top du top, parfait sur tous les plans, voilà. Et là, en fait, bah, vous manquez de simplicité. Donc là, cette carte vient vous dire, évitez d'être dans la perfection, dans le trop, dans la complexité. Revenez vers de la simplicité. Je vous laisse voir. Moi, il me semble que c'est plutôt le deuxième cas, mais ça peut arriver que ce soit l'autre. Donc je vous laisse voir, vous, par rapport à votre problématique. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 27. On nous dit l'apparence requiert art et finesse, la vérité calme et simplicité. C'est Emmanuel Kant qui a dit ça. On nous dit il y a tellement de chemins possibles, d'inspiration de toutes parts ou d'envie à exprimer.
qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. La simplicité, c'est cette aptitude spontanée et naturelle que l'on a d'avancer sans se poser de questions. Fais le tri en toi et reconnecte-toi à l'essentiel. Qu'est-ce que la simplicité pour toi? C'est vrai que j'ai pas parlé, le terme essentiel, je ne l'ai pas nommé, mais c'est très en lien avec cette carte. Donc si on fait le bilan, hop, par rapport à votre question, votre projet, l'énergie du projet, on vous dit pour le moment, vous vous sentez probablement bloqué au pied d'un mur que vous avez du mal à franchir. On vous dit comment faire pour résoudre ce problème. Restez focalisé sur la base. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet? Surtout, n'abandonnez pas. C'est très important quand on voit les cartes qui sont sorties. Et on vous dit attention par rapport à la notion de simplicité. Est-ce que vous êtes plutôt en mode, comme je disais, genre vous faites vraiment le strict minimum et du coup ça manque peut-être un peu de vie et d'ambition, de challenge? Ou est-ce qu'au contraire vous visez trop la perfection et il serait important de, euh, de, de, de ralentir et de revenir à l'essentiel? Moi, comme je disais, je sens plutôt le deuxième truc, la deuxième interprétation, surtout qu'on parle d'essentiel. Et pour moi, cette carte-là du projet, elle nous parle de revenir à l'essentiel, c'est ce que je vous disais. Revenez à la base de votre projet. Peut-être que si vous vous sentez bloqué, c'est parce que vous êtes parti un petit peu, ça arrive des fois, dans des trucs trop complexes en fait. C'est comme si vous aviez en fait l'étincelle, l'inspiration. L'image que j'ai là, c'est comme s'il y avait un mannequin. Vous savez, les mannequins de stylistes, là, qu'on peut trouver aussi dans les magasins, enfin un personnage, voilà. Et peut-être vous vous êtes mis à l'habiller, ce mannequin, mais alors vous l'avez peut-être couvert de 15 couches et il ressemble plus du tout. On a perdu, en fait, la silhouette, on la voit même plus. Le truc, il est complètement caché par des dizaines et des dizaines de tissus différents. On a perdu l'essence, en fait. On a perdu le squelette, on a perdu la silhouette du projet. Voilà. Donc, moi, je le ressens comme ça par rapport à ce tirage. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Première carte qui nous montre vraiment l'énergie liée actuellement à votre projet. On a la carte de l'enthousiasme, donc c'est top, c'est une belle carte avec ce personnage qui a les bras grands ouverts et puis il y a des petits fantômes qui ont l'air très gentils. C'est peut-être des esprits en fait justement, donc des esprits. Elle est peut-être entourée cette petite fille d'esprits créatifs, d'esprits qui lui murmurent des trucs à l'oreille. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de possibilités avec cette carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. On nous dit « Il y a en chacun d'entre nous un génie potentiel qui n'attend qu'une chose, s'enthousiasmer. » André Stern. Donc on peut voir aussi ces petits personnages-là, comme c'est peut-être des génies en effet. Chargé d'audace et d'énergie, tu te sens capable de tout. Cette vague puissante d'enthousiasme t'emmène au-delà de tes pensées limitantes et met de la joie et de la passion dans tout ce que tu entreprends pour les ancrer durablement. Cet élan passionné d'énergie positive révélera tes potentiels cachés et nourrira tes capacités. Ressens-tu souvent de l'enthousiasme? Là, c'est les questions qu'on vous pose. Et qu'est-ce qui peut te rendre enthousiaste? Donc, c'est super. Là, on a vraiment une énergie très positive liée à votre projet. C'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on est au début d'un projet. On a cet enthousiasme, on a plein d'idées, on a plein d'envies. C'est la flamme, c'est la petite graine, quoi. On va regarder la deuxième carte qui nous montre sur quoi est-ce qu'il faut rester focalisé. Parce que cet enthousiasme, quand on a un projet, c'est pas facile de le garder jusqu'au bout en fait. C'est souvent propre, comme je disais, à la naissance du projet, mais pour le garder jusqu'à la fin, c'est pas évident. Donc on va voir sur quoi il faut rester focalisé. Et on nous parle d'observation. On voit cette jeune femme en effet qui regarde à travers la fenêtre et qui regarde un petit oiseau qui est en train de chanter. Donc, je trouve ça intéressant parce que l'enthousiasme, on a plutôt quelque chose qui pétille, presque on est un peu excité, quoi, on est tout feu, tout flamme. Et on nous dit rester focus sur l'observation. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus calme, en fait. Plus doux, plus posé. On va regarder le livret pour voir ce qu'on nous dit parce que je la connais pas. Cette carte, on nous dit « Je voulais montrer ce que la lenteur et l'observation des choses peuvent nous apporter. » Jiro Taniguchi. Vous voyez, on nous parle de lenteur, c'est ce que j'avais ressenti.
Donc enthousiasme, c'est cool, mais évitez de vouloir brûler les étapes et tout ça et de... Vous voyez, c'est chouette l'enthousiasme, mais comme je disais, si on crame tout d'un coup, ça peut ne pas durer longtemps. Et un projet, alors ça dépend de l'ampleur du projet, mais souvent ça s'étale quand même sur le temps. Donc on va vous demander, être enthousiasme, bien sûr, c'est super, gardez cette énergie positive, mais attention qu'elle ne vous fasse pas non plus brûler des étapes. Voilà, c'est ça. On nous dit observer, c'est regarder attentivement autour de soi. La richesse se cache dans les détails que l'on ne peut saisir qu'en ralentissant son rythme. Arrête-toi un instant et prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Cette carte t'invite à faire une pause pour contempler le monde. Prends-tu naturellement un moment d'observation dans ta journée? Si oui, quand et comment? Quelles sont les conditions qui t'aident à prendre ces précieux instants? Donc ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Donc ralentir en fait. Pour votre projet sur le long terme, tout le temps où vous allez échafauder votre projet, il faudra garder à l'esprit l'importance de ralentir et d'observer tranquillement en étant en paix ce qui se passe. On va regarder la dernière carte. Là, ça nous indique ce qu'il va falloir éviter. Alors, on a la page blanche. Comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? C'est intéressant, je trouve. On a une main qui tient une chandelle. Alors la page blanche, moi ça m'évoque l'angoisse de la page blanche. C'est vrai que oui, quand on commence un projet, forcément il n'y a rien qui est fait et parfois on peut crouler sous la pression. Alors il y a tellement à faire, on peut aussi avoir, on peut avoir peur de passer à l'action, de poser le premier mot parce qu'on veut chercher la perfection. On veut avoir tout de suite le projet parfait et comme on est des êtres humains, c'est la perfection, c'est compliqué. Enfin, la perfection n'existe pas en fait. Et du coup, ça peut être paralysant. Si je me dis, ouais, il faut que je ponde tout de suite, par exemple, un roman parfait, ben en fait, ma main, elle va pas vouloir se passer à l'action. Mon cerveau, il va se bloquer aussi parce qu'il y a trop de pression, parce qu'on me demande un truc là, c'est trop important. Donc, peut-être éviter. Moi, là, je vous fais intuitivement, je vous dis ce qui me vient. Peut-être éviter ouais, de vous mettre trop la pression pour avoir un truc parfait là tout de suite. Et c'est vrai que ça rejoint en effet la carte de l'observation qui vous dit de ralentir. Plutôt que de vouloir tout de suite sortir un chef-d'œuvre ou là, je parle en termes artistiques, mais ça peut être plutôt que de vouloir tout de suite réaliser votre projet. Par exemple, ça peut être un projet au niveau professionnel. Ralentir et faire les choses étape par étape. Par exemple, si je prends un projet de roman, bah, je veux commencer par écrire juste une première phrase et c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, je la prends juste comme un premier jet pour aller rencontrer ce que j'ai envie d'écrire. On baisse un peu ses attentes pour plutôt se connecter à ce qui est dans le présent, observation, plutôt que de se projeter en fait au taquet dans l'avenir. Ça c'est anxiogène et ça bloque la créativité et ça bloque nos ressources. Voilà moi ce que je sens du coup pour vous en conseil, c'est rester dans le présent et éviter d'être dans la projection du projet à venir. Posez plutôt des petites actions dans le présent par rapport à ce que vous voulez voir se concrétiser. Je vais regarder vite fait, mais je vais peut-être pas tout lire parce que je pense pas que ça aille dans le sens que j'ai dit. Moi, je vous ai fait une interprétation en fait par rapport aux cartes précédentes. On nous dit la page blanche s'alluma sous le rayon qui fendait l'ombre et jeta son reflet au plafond comme un miroir. C'est Sidonie Gabrielle Colette qui a dit ça. Alors, si je vais vous lire parce que je crois que ça parle quand même un peu de ce que je disais. Le phénomène de la page blanche, c'est le blocage de l'auteur qui pense que toutes ses idées ne sont pas à la hauteur de ses intentions. Non, la page blanche ne te nargue pas, elle peut aussi être ta complice. Elle est un instant qui s'offre à toi, elle incarne un potentiel. Tout comme l'ennui est source de création, la page blanche est un défi à relever, un espace chargé de promesses et une invitation à la libération. Lance-toi. Et on nous dit, te sens-tu aussi libre sur une belle feuille que sur une feuille de brouillon? Ça, c'est intéressant, une question à se poser. Donc là, comme c'est ce qu'il y a à éviter, moi, je centrerai mon interprétation sur le fait d'éviter de se mettre trop la pression et de projeter tout de suite une image parfaite de notre projet parce que ça nous coupe de l'instant présent. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Dernier tirage, alors première carte qui nous montre l'énergie qui est liée actuellement à votre projet.
Eh bien, on a l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, avec en effet cet esprit qui a pas l'air très sympa, qui pose les mains sur cette jeune femme qui a pas l'air bien du tout non plus. Voilà, c'est vraiment le saboteur, en fait, aussi, on pourrait dire, la voix à l'intérieur qui dit mais qui tu es pour faire ce que tu fais, t'as pas la formation requise, t'as pas assez d'expérience. De toute façon, même si tu réussis, ce sera dû à la chance, parce que voilà, enfin, ce genre de voix-là, vous pouvez, si vous avez choisi ce tirage, être dans ce genre d'énergie. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 17. On nous dit lorsque l'on veut convaincre, la bonne foi et l'imposture vont parfois de pair. C'est Eric Emmanuel Schmitt qui a dit ça. Il usurpe une qualité ou abuse de ta confiance. L'imposteur est cette part de toi en laquelle tu n'as pas confiance. Il y a un manque de confiance en fait ici. C'est ton syndrome de l'imposteur. Tes doutes et tes angoisses te freinent. Le temps est venu de prendre position et de t'en délester. Dernièrement, quand t'es-tu senti comme un imposteur? Ça, c'est la question liée à la carte. Donc là, ouais, par rapport à votre projet, il y a probablement des doutes, des angoisses, un manque de confiance. On va regarder la deuxième carte. Là, elle nous montre sur quoi il faut rester concentré, justement, peut-être pour réussir à se sortir de cette histoire-là de doute et d'angoisse. Et bien, on a la critique, donc c'est vraiment, il y a vraiment clairement une énergie, si vous avez choisi ce tirage, il y a clairement une énergie de le mental qui tourne et qui se retourne aussi, même d'ailleurs, contre soi, alors que la créativité a besoin de liberté et d'amour, et d'une liberté vraiment totale. Le mental, le critique intérieur, le syndrome de l'imposteur, à l'inverse, ça vient boucher toutes les sorties et ça entraîne un repli sur soi. On le voyait, je trouve, avec la carte de l'imposteur. Regardez comme dans sa position, elle est repliée sur elle. Et au contraire, quand on veut mettre au monde quelque chose, il faut s'ouvrir en fait. Donc là, on a des énergies où c'est compliqué à ce niveau-là. On va aller regarder la carte numéro 31. Après, le point positif, entre guillemets, si vous avez choisi ce tirage, c'est que l'idée, c'est que le seul ennemi, c'est vous, en fait. C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. La seule chose qui fait que peut-être votre projet, il a du mal à venir au monde, c'est parce que vous mettez des bâtons dans les roues. Mais le monde, il est open et tout va bien pour lui, quoi. Donc c'est un travail sur vous à faire, sur peut-être votre confiance en vous. Je ressens beaucoup ça comme ça. On va regarder ce qu'on nous dit sur la critique. La critique juste donne de l'élan et de l'ardeur. La critique injuste n'est jamais à craindre. Albert de Musset. Petite ou démesurée, tranchante ou enrobée, la critique existe. Cette appréciation peut être difficile et c'est un petit point douloureux sur lequel on peut vite se focaliser. Pourtant, elle a aussi sa place dans ton cheminement. On ne choisit pas ce qui nous fait grandir. Accueille cet instant et laisse-lui une place ni trop grande ni trop petite, mais toujours constructive. Ok, je l'avais pas vu comme ça. Moi, je le critique, comme on était avant sur l'imposteur, je pensais à la critique, la voix en nous qui va critiquer. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi la critique, la peur de la critique. Quand je mets au monde un projet, bah, ça va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, c'est quasiment inévitable, c'est vrai, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. Mais il y a des gens voilà, qui vont critiquer, qui vont donner leur avis, et ça peut être quelque chose qui fait peur. On nous dit accueille cet instant et laisse-lui une place ni trop grande ni trop petite, mais toujours constructive. Portes-tu toi-même un regard critique sur ton travail? Voilà, il y a quand même cet aspect-là. Et sur celui d'autrui. Je réfléchis là, donc c'est ce sur quoi il faut se concentrer, la critique. Quand même, ouais, je pense que ce que je disais, c'est pas faux, ça me semble assez juste par rapport à la carte précédente. On vous demande de faire attention, vous pourriez être bloqué là, surtout en plus avec la carte de l'imposteur, bloqué par l'angoisse de mal faire. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi genre, mais qui je suis pour faire ce que je fais? Il y a des gens qui vont me critiquer, et d'ailleurs, ils auront bien raison, parce que je suis rien du tout. Voilà. Il y a un manque de confiance en ses capacités, un manque de confiance en soi, et la critique, en effet, elle est très reliée, l'angoisse de la critique. Donc, on vous demande peut-être de prendre conscience de ça. Et moi, il me semble quand même là, avec l'imposteur, il faut. J'ai une image de comme si c'était des chaînes. On est
ligotés par des chaînes. Alors, faut les briser. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, faut se libérer là. Ça fait trop de poids, trop de pression. Et comme je disais, la créativité, elle a besoin d'espace. Elle a vraiment besoin d'espace. On va regarder la dernière carte qui nous dit ce qu'il faut éviter de faire. Non mais c'est ouf, là c'est impressionnant le tirage parce que on a l'image et voilà, les trois cartes parlent du même sujet en fait mais de façon différente. L'image ici, on est obsédé par en fait l'image que déjà peut-être l'image qu'on renvoie. Et puis un projet, mettre au monde un projet, ça va aussi renvoyer une image particulière. Et on peut avoir peur de ça. Mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de ça? Par exemple, si votre projet c'est de, je sais pas moi, c'est de créer un métier sur mesure, mais qu'est-ce que mon entourage va penser? Quelle image je vais renvoyer? Ouais, et comment les gens vont interagir avec cette image? Et on revient sur l'angoisse de la critique. Il y a un sacré manque de confiance. Il y a vraiment une angoisse là qui est présente dans toutes les cartes. Je vais vous lire ce qu'on me dit sur l'image. Le regard des autres n'est pas toujours un reflet égal à celui du miroir. C'est Souleymane Boel qui dit ça. Il y a l'image que tu as en tête et qui t'inspire, celle que tu souhaites évoquer par tes créations, et celle qui naît de ta création et ne répond pas nécessairement à tes attentes. Rappelle-toi qu'une image est avant tout ce que son observateur y voit. Les images sont nombreuses et nourrissent tes intentions, mais attention à la confusion qu'elles génèrent en se mélangeant. Écoute ton cœur et suis les images qui correspondent à tes valeurs pour ne pas t'y noyer. Donc vous voyez, je trouve que c'est assez impressionnant là, à quel point elles se répondent, les cartes, d'ailleurs même au niveau des couleurs. Les deux dernières ont la même couleur et celle de l'imposteur, quand même, on est dans des tons un peu dans les verts, vert bleu. Moi, ça me renvoie à un besoin de régénération et puis ce bleu-là peut faire penser aussi à l'émotion qui tourbillonne. En résumé, là, il y a tellement une angoisse liée, selon moi, en fait, à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens ils vont penser et tout ça. Je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Faites peut-être des méditations, trouvez-vous un refuge dans votre imaginaire. Je dis ça, c'est peut-être autre chose qu'il vous faudra, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire. En fait, il faut, je crois, là votre regard, votre conscience, elle est trop portée sur l'extérieur et sur les potentielles agressions que vous pourriez recevoir. Donc vous avez besoin de faire grandir votre espace intérieur. C'est comme l'image que j'ai, ouais, c'est là pour le moment l'extérieur est en train de vous bouffer. Vous avez besoin d'écarter ça en faisant grandir votre espace intérieur. Donc ça peut être en faisant une méditation pour vous recentrer, en vous nourrissant de belles images, de choses qui vous font du bien, en faisant des activités qui vous font du bien. Faites-vous du bien en fait, tout simplement. Euh, Connectez-vous à vos qualités, à la belle personne que vous êtes. Moi, je me suis fait un dossier avec des messages de mes amis, des messages que j'ai reçus au cours de ma vie, de gens qui me disaient merci, qui me remerciaient pour des qualités que j'avais. Et c'est vrai que des moments où je sens beaucoup un critique intérieur, un truc, je me dis je suis nulle et tout ça, je réouvre ce dossier et je me nourris de ces mots d'amour et ça me fait un bien fou, ça m'aide à me reconnecter à la beauté en moi. Donc ça peut être ça aussi, vous reconnecter, alors peut-être vous n'avez pas un dossier chez vous, mais vous reconnecter à des compliments qu'on vous a fait ou à des choses que vous savez tout simplement, parce que vous n'êtes pas obligé de vous connecter aux autres. Mais c'est vrai que quand on est complètement perdu, des fois, enfin quand on est pris dans cette énergie d'auto-sabotage, on peut avoir du mal à prendre conscience, à se reconnecter à ce qui est beau chez soi. C'est pour ça que moi, je me suis créé ce dossier. Mais si vous y arrivez, ça peut être tout simplement vous connecter. Qu'est-ce qui est magnifique chez moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Dans quel espace je me sens vibrant, vibrante? Et en fait, voilà, petit à petit, en faisant grandir ça, vous allez écarter toutes ces inquiétudes-là liées à l'extérieur et vous pourrez mettre au monde votre projet en paix, quoi. Parce que si c'est la guerre, pendant que vous essayez de créer votre projet, ben voilà, c'est compliqué de mettre au monde un bébé quand il y a des conflits, quoi. Donc voilà, essayez de trouver la paix en vous recentrant sur ce qui vous fait du bien. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.